chargé des cours vidéo-serveurs à l'Université du Sahel, membre du groupe Colibri Calandbox, qui est le groupe qui nous a invités ce matin pour cette formation sur le module numérique pédagogique ou d'aide à l'apprentissage Colibri. Donc, tout d'abord, je commence par vous remercier pour votre présence et également vous remercier pour l'effort que vous avez fait pour être là à l'heure. Peut-être qu'il y a certains qui sont encore en route, mais malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés. Donc, je pense que les uns et les autres avaient reçu le programme un peu de la formation. Donc, on va parler un peu d'abord de Colibri. Et après, ensuite, on va procéder à l'installation. Et ensuite, après, voir un peu les aspects fonctionnels. Ok. Donc, par rapport à la partie un peu historique, présentation de Colibri, on va y aller un peu rapidement en passant par une petite introduction un peu d'historique et également expliquer un peu les différentes possibilités qu'on a pour pouvoir installer Colibri sur la machine des uns et des autres. Et ensuite, évoluer plus tard vers les restes du programme qui va être basé sur les aspects fonctionnels à voir et également ensuite voir les autres aspects pratiques, un peu de l'utilisation et de la prise en main carrément du Colibri. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas? C'est pas très visible. Bon, on va se débrouiller quand même, c'est basé un peu plus sur peut-être ce qu'on va dire un peu plus dans les explications. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Suivez et essayez de comprendre. Le fichier, il est là. Il sera remis à la fin de la formation. Et comme j'ai dit, la formation a un aspect beaucoup plus pratique également. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est que vous puissiez être autonome un peu pour l'installer, pour voir les différents aspects. Pour non seulement vous en servir, mais aussi probablement pouvoir aider d'autres personnes à s'en servir avec les autres. Donc, Colibri, pour parler de Colibri, cela nous amène à parler un peu du numérique, du rôle que le numérique peut jouer dans un processus d'apprentissage. Un rôle quand même non négligeable et qui devient de plus en plus important avec l'évolution des technologies, l'évolution de la technique. C'est qu'avec le numérique, on joue sur toutes les facultés cognitives de l'apprenant. Certains, ils apprennent plus facilement en écoutant, d'autres, ils apprennent plus facilement en lisant, d'autres, ils apprennent plus facilement en regardant les images, d'autres, c'est avec plus les vidéos. Et là, avec le numérique, on a une combinaison de l'ensemble de ces éléments. Tu as du texte sous forme numérique, tu as du son sous forme numérique, tu as des vidéos sous forme numérique. Également, tout cela en offrant à l'apprenant cette possibilité immense qu'a le numérique, c'est que l'apprenant peut répéter à volonté avec un outil numérique. Et au-delà de cela, il y a l'information qui est quand même pratiquement le savoir qui est quand même essentiel pour apprendre. Et souvent, il faut pouvoir avoir accès à l'information. Et avec le numérique, l'accès à l'information devient très facile. Parce que l'exemple très pratique est que si par exemple toi tu as un livre, tu as besoin d'un livre, tu vois, qui n'existe qu'aux États-Unis, déjà il faut pouvoir le commander là-bas, il faut trouver quelqu'un qui va amener le livre, etc. Alors que les mêmes livres sous forme électronique par exemple, tu peux aller sur des plateformes, sur internet, tu achètes les livres et immédiatement tu les télécharges. Donc tu as une réduction de temps et immédiatement tu as accès tout de suite à la ressource que tu vas pouvoir utiliser. Autre exemple, si par exemple toi tu as un livre qui tient à cœur, peut-être qui explique très bien une matière qui est une matière principale dans la formation que tu es en train de faire, et que voilà, tu as ton frère ou ton ami qui fait la même chose, qui voudrait également profiter du livre. Si le livre est sous format papier, ça va être très difficile que vous puissiez tous vous partager les livres en même temps. C'est-à-dire que quand toi tu vas être en train d'utiliser les livres,
pendant ces temps, ton frère ou ton ami va être privé du même livre. Alors qu'un livre sous format numérique, par exemple, il te suffirait de lui donner une copie. Et indépendamment, chacun pourra l'utiliser à volonté. Donc c'est pour vous dire également que le numérique rend le partage, l'information très très simple. Donc ce qui fait que on a plus facilement accès à l'information, on a plus facilement accès aux ressources documentaires, aux ressources numériques pour pouvoir se former. Donc tout ça c'est les avantages qu'on a avec le numérique. Donc maintenant, vu qu'on a fait un petit tour de tous ces avantages qu'offre le numérique, on va faire un peu d'historique par rapport à... C'est plutôt de l'autre côté, le soleil vient sur ce côté. Voilà, donc là on va faire un bref historique de comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à politique. Est-ce que certains parmi vous ont déjà entendu parler de Khan Academy? On va mettre ça ici. Le marqueur. Il est là? Oui, oui. Ah, ok. Est-ce que certains parmi vous ont entendu parler de Khan? Ça c'est pour les gens. Khan Academy. Un peu invisible. Oui, oui. Hein? Oui, il y a un peu d'amélioration. Un peu d'amélioration. Oui.